Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, je devais vous montrer mon dessin. Et ça ne s'est pas fait car je n'aimais pas le résultat de ce dessin. Donc aujourd'hui, je vous propose du doodle art. Hey, merci Luna pour l'intro. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir dessin en double. Ma fille a fait un dessin et comme je ne l'ai pas montré dans ma dernière vidéo parce qu'il fallait qu'elle sorte rapidement pour que je puisse lancer le concours sur Twitter. À ce propos, n'oubliez pas de rejoindre mon Twitter pour participer au concours et gagner une tablette graphique XP Pen DecoFun. Et donc aujourd'hui, dessin avec ma fille. Donc elle a dessiné sur son PC, sur la tablette XP Pen DecoFun taille M. Et moi, j'ai travaillé sur Illustrator et Photoshop sur ma tablette Artist Pro 15.6. Alors Luna, comment tu trouves ta nouvelle tablette? Franchement, je suis trop contente. Et tu peux. Et encore merci à XP Pen de m'avoir envoyé une tablette en plus pour que je l'offre à ma fille, en plus des 3 tablettes que je vous propose pour le concours de Twitter en ce moment. Allez Doun, explique-nous un peu ce que tu es en train de faire là. Alors j'ai essayé de représenter ton logo en faisant des dessins de doodle art dedans. Ok, et moi j'ai bien aimé le résultat, j'ai trouvé que c'était intéressant en plus de faire du doodle art. Maintenant que tu m'as proposé de faire ça, je vais en refaire, j'adore. Vous mettrez pas mon overlay, abonne-toi vu qu'elle vient de le faire, merci à elle. Et du coup, comment ça t'est venu le doodle art? Alors moi, c'est en regardant des vidéos, j'ai vu que le doodle art c'était hyper beau, c'est un peu comme du street art et que ça me plaisait beaucoup, donc j'ai essayé d'en refaire. Et du coup, j'ai essayé d'en refaire sur papier car ça me plaisait beaucoup et que je trouvais que ça ressemblait beaucoup au street art. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais le dessin sur papier et après tu le reproduis en digital. Non, pas vraiment en fait. En allant à l'école, c'est l'idée de faire du doodle art dans ton Logo. dans ton logo. Et l'idée m'est venue en allant à l'école et en le dessinant, j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai pas fait de croquis sur papier ou quoi, j'ai fait comme ça. Et des fois, je me suis arrêtée parce que je trouvais pas l'inspiration. Ok. En tout cas, moi, quand j'ai vu le résultat, j'ai vraiment kiffé le concept avec le petit logo en doodle art. Ça m'a fait trop rire. Limite, j'aimerais bien l'utiliser pour des campagnes de pub. Non, plus sérieusement, j'aimerais bien l'utiliser dans un cadre, peut-être sur les réseaux, les trucs comme ça. Donc merci déjà pour ça, Luna. Ça m'a bien fait kiffer. Et là, je vois que tu attaques la couleur. Oui, du coup, j'attaque la coloration sur Photoshop avec un calque en dessous du premier, donc c'est-à-dire du premier croquis. De la line. Du line et Toi des couleurs, tu l'as fait comment? comme ça m'est venu comme ça, j'ai pas réfléchi. T'as même utilisé un flou gaussien, j'ai vu? Oui. Mais respect. Donc t'as rien à me dire de plus sur le côté tout noir là de la colo? Non. Ok, on appelle ça un méga vent. En tout cas, on va regarder la fin de la colo là sur son doodle et puis on va voir comment moi j'ai procédé pour faire le mien. Donc allez, j'accélère encore un petit peu plus la vidéo, on fait une petite ellipse, on se retrouve à la fin, je vous expliquerai comment moi j'ai fait ce doodle art avec Illustrator et Photoshop. Et voilà, donc on arrive à la fin du speed art de ma fille, donc voilà le résultat final. T'en penses quoi, Luna? Pour un premier dessin digital, il est pas mal. Après, je fais mieux sur traditionnel. Et ça, la porte de mon frigo en est complètement d'accord. Dans le sens où il y a pas mal de ces dessins accrochés avec des magnets là. Allez, c'est parti, du coup vous avez vu son résultat, et ben on va partir de ça. Je vais utiliser Illustrator pour faire le contour. On se retrouve dans le programme.
Donc là on se retrouve dans Illustrator. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repris ton logo en fait, j'ai juste fait les contours, je les ai fait dans une couleur vive dans un premier temps, simplement pour que je la voie bien, et j'ai fait CTRL-C, CTRL-V directement dans le programme. Après j'ai doublé la forme de D que j'ai réduit pour avoir mon centre, et puis j'ai commencé à attaquer la reproduction de ton dessin avec, on va dire, ma propre interprétation. Voilà, donc oublie pas Luna que tu as Illustrator sur ton ordi, hein, tu vas pouvoir t'y mettre. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais testé Illustrator. Et du coup, tu penses que tu vas essayer? Oui, un jour. Franchement, pour faire du doodle art, j'aurais pu tout faire sur Illustrator, ça aurait pu être sympa aussi. Après, je me serais un peu embêté à couper mes formes, mais le résultat aurait été carrément plus propre que ce que j'ai fait là sur Photoshop. Donc là, rien de folichon, hein, comme vous voyez, je refais ma line, j'essaie d'interpréter les formes qu'elle avait faites, elle, sur son propre dessin. Donc j'ai le modèle sur le côté, je regarde un peu, et puis j'essaie de reproduire à peu près la même chose. Je dis bien à peu près, parce qu'il y a des formes que j'ai pas trop compris ce que c'était. Et du coup, j'ai dû un peu imaginer ce que moi j'aurais fait à sa place, quoi. Enfin, je veux dire, à ta place. Bah, tu peux me donner ton avis, Luna, t'en penses quoi? Bah, il est très propre, enfin plus propre que le mien. Et j'aime beaucoup comment tu l'as fait à ta manière. Merci. Et du coup, on passe à la colo. Donc là, du coup, Luna, bah, tu vas regarder ce que j'ai fait. J'ai fait un petit coup de contour avec le petit baguette magique. Et du coup, j'ai rempli mon fond en une fois, tu vois, ça évite d'avoir. Bah ok, c'est bon à savoir. Et tu vois, Loulou, après, bah, ça m'a permis de faire un calque en écrétage par-dessus. Et puis mon calque en écrétage, du coup, il dépasse pas à chaque fois que je colore. Donc ça, c'est vachement plus rapide pour pas avoir à faire les bordures à chaque fois, quoi. Voilà, donc continuer la petite colo. Donc j'ai essayé de donner du volume en mettant avec un broche doux des ombres et des lumières. Voilà, j'ai essayé de respecter ses couleurs, son choix de couleurs, pardon. Et puis j'ai rajouté un peu ma pâte avec des petites ombres, des petites lights, par-ci par-là. D'accord, ça fait très joli. Et bah merci, on va continuer. Du coup voilà, j'ai respecté encore un peu les couleurs, même si je savais pas forcément ce que ça représentait à ce moment-là. Après tu m'as expliqué le dessin, donc tu comprends mieux ce que j'ai fait. J'avais même pas vu qu'il y avait une soucoupe volante au début. Je l'ai vu quand j'ai commencé à faire la couleur. J'ai dit ah tiens, ça c'est une soucoupe volante. Lol. La petite part de pizza qui va bien. Elle m'a dit qu'elle était obligée d'en mettre une, mort de rire. Et du coup un petit bonbon ici après, un petit bonbon tout mignon. Bah lui aussi j'ai été obligée d'en mettre parce que moi je suis un peu une goinfre, donc du coup bah j'aime bien manger. Voilà le petit bonbon, donc j'ai choisi la mauvaise couleur au début, j'ai modifié. Voilà, donc c'est quand même assez long à faire le doodle art quand on veut y mettre de la nuance de couleur. Parce que du coup, bon moi j'ai fait un calque séparé à chaque fois par en dessous. Donc j'ai fait un calque, je l'ai fait passer en dessous et puis j'ai à chaque fois rajouté les couleurs avec un brush dur et après j'ai fait les ombrages avec des brushes doux suivant les cas de figure, suivant le résultat que je voulais. Et là on arrive à la fin déjà du Z, donc voilà, avec le petit perso, le petit tunnel là, enfin moi j'ai vu un tunnel, je sais pas si c'était ça Luna. Moi-même je sais pas ce que c'est mais j'ai fait ça comme ça m'est venu. Ok. Et ça c'est quoi, c'est une souris? Bah on dirait un peu Evoli, hein. Donc je me suis inspirée. Ok. Voilà, là on va attaquer le cookie. Je pense que c'est un cookie, je pense pas me tromper là-dessus. Oui en effet c'est un cookie. Arrête de parler comme si on était en réunion. Mort de rire. Je suis une chef d'entreprise. Une chef d'entreprise carrément. Ah ok, on arrive à le petit ovni, pardon, la petite soucoupe. On m'appelle l'OVNI. Vous n'entendrez pas souvent ce genre de rêve sur ma chaîne, donc profitez les amis. Et là, voilà, on arrive au L. Je pense que c'est le L de Luna du coup. Eh bien oui. Tout à fait. Alors le petit yo là en écriture, je sais pas si t'as remarqué sur ton dessin, ils se font pas mal avec le bleu marine que t'as choisi. Donc moi j'ai choisi un bleu un peu plus clair. Je me suis fait la même réflexion. Bon bah bien. Et puis là on finit avec le petit personnage que j'ai dessiné au-dessus de la fleur. Du coup ça c'est... j'ai voulu faire une bouche parce que je trouvais qu'il manquait un petit détail à ce niveau là. Et voilà, on arrive au rendu final, j'ai rajouté des petites ombres. Voilà, si je pouvais te conseiller là-dessus aussi, ça serait de faire des ombrages, ça rend un peu mieux l'aspect dynamique de la scène. Oui, moi aussi je préfère faire des ombrages, mais souvent sur tradi, et j'ai jamais essayé sur digital.
Bah écoute, je te montrerai comment on fait tout ça. Et voilà, ça c'est le dessin de ma fille. Donc je vais vous mettre un avant-après. Donc ça c'est Doudoune, ma fille. Elle adore, je l'appelle comme ça. Et ça c'est le mien. Le mien, ma fille. Allez, je vais pas vous le faire encore une fois, mort de rire. Bon bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si ça vous plaît ce concept de vidéo où je travaille avec les dessins de ma fille, ça c'est pas obligé que ce soit que ma grande, ça peut être aussi les plus petites. Et le plus petit, car j'ai un fils aussi. Mais du coup, si ça vous intéresse, on pourra le refaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à regarder dans la description parce que vous avez des liens à moi pour aller vous acheter des tablettes XP Pen. Alors vous n'avez pas de remise, par contre moi ça peut me rapporter un petit quelque chose si vous le faites par ce lien, l'achat. Ensuite mon Discord, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord sur lequel je suis quasiment tous les jours. Je peux discuter en direct avec vous, on peut échanger à propos de dessin et vous pouvez faire votre pub sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah oubliez pas de me rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram, blablabla. Surtout Twitter en ce moment pour le concours qui se finit la semaine prochaine. Donc là où vous verrez cette vidéo, on sera le 16/05. Le concours se finit le 24/05. Et je vous dis à bientôt. Doun aussi. À bientôt. Et au plaisir les zoomies. Bye bis.